Hello à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et comme ça a été annoncé sur ma vidéo précédente où on a parlé de EV1, moi série que j'aime bien, franchement. Et je t'avoue que j'aime bien les séries quand elles sont facilement trouvables, au prix standard et ainsi de suite. Moi j'achète plus quand ça commence à monter très très fort. Je crois que ça met quasiment, je dis quasiment parce qu'il y a eu une période, oui, par exemple 25 ans, mais sinon globalement sur l'intégralité de ma collection, ça a toujours été un achat, on va dire, soit en promo, beaucoup en promo. D'ailleurs, quand je te raconte mes petites histoires sur ma vidéo, ma série de vidéos, ma playlist, un item de ma collection, je te raconte à quel prix je l'ai acheté, cet item-là. Et dans la plupart du temps, toujours en dessous du prix retail. Et c'est vrai que ça m'est arrivé malgré tout d'acheter un item scellé comme l'Ultra Premium 25 ans. Au prix beaucoup plus cher, mais déjà ce temps est révolu, c'est fini, je ne le ferai plus. Et en règle générale, voilà, c'est vraiment une infime quantité de ma collection en CD. Moi, dès que ça monte, je décroche complètement. Je regarde évidemment parce que je trouve ça assez fun quand même malgré tout. Et je me dis toujours, mais ça trouve preneur quand même. C'est ça qui est fou parce que c'est ce qui explique la montée des prix, évidemment. Alors maintenant, c'est un petit peu différent parce que comme j'avais dit, il a été alimenté aussi par toute la création de contenu qu'il peut y avoir sur Pokémon. Donc forcément, il y a beaucoup d'ouvertures qui se font. Il y a aussi les box breaks. Donc c'est logique qu'il y a plus de preneurs maintenant qu'avant. Et du coup, 151, ça continue, quoi. Et c'est assez fou, je ne m'attendais pas à ça quand même. Et c'est pour ça qu'on va un petit peu en parler au travers de cette vidéo-là. Voilà, il y a différentes playlists, comme tu peux voir. On parle de cartes promo, on parle de tout un tas de choses. Et puis quand il y a de l'actu, des items qui sortent, et savoir si c'est intéressant ou pas intéressant. Et donc là, on est sur 151 parce que c'est une série qu'on trouve encore, qu'on pourra encore trouver. D'ailleurs, maintenant, ça va être comme 8.5, ça c'est certain. Quand tu vois la progression qu'a eu 151, voilà, tout le monde sera dans les starting blocks dès que le coffret eau florissante va sortir. Ça va être une folie parce qu'il est déjà stratosphérique. Voilà, ça, c'est un petit peu ça. Et c'est pour ça que 8.5, c'est ce qui a déclenché. Je pense que c'est vraiment ça, c'est le côté stratosphérique en amont. Quand la série n'était pas encore sortie, on a vu des boosters partir à des prix fous. Et forcément ça suscite de l'intérêt qu'on n'avait pas vu sur 151. Tu vois, 151 au départ c'était plutôt progressif, 70, 75, 80, 90 pour le TB, je parle. Bon, même de temps en temps des petits swings tu vois qui pouvaient se passer. Maintenant trop ancré, la tendance elle est tellement forte. Et puis EV9, est-ce qu'on sera sur cette même problématique? Et c'est pas impossible aussi, puisque voilà, la tendance maintenant, voilà, le message, comme on dit, le témoin, le relais est passé sur les séries suivantes. Et en plus, il va y avoir Team Rocket. Alors, je sais pas si ce sont des cartes officielles, mais j'ai vu 2-3 petits trucs. Aïe aïe aïe, ça va être beau. Si c'est ça, ça va piquer. Bref, donc du coup, ça pourrait même faire un peu d'ombre à EV9. Mais bon, EV9, je pense que ça sera une dinguerie aussi. Et du coup, faudra aller vite, surtout ETB, enfin le truc classique, quoi, tu vois. Alors, point de vue du scellé, comme je t'ai dit, ça monte. Le petit bundle comme ça de 6 boosters, et le pire c'est que j'en ai racheté 2 quand Micromania est ressorti. Et c'est ça la petite histoire, c'est que même Micromania a droppé donc, ces items-là en premium sur leur site. Et j'ai eu la chance, mais on avait du temps pour le faire. Tu vois, c'est pas parti en 5 secondes. Or maintenant, ils droppent toujours. Alors plus maintenant, ils ont fait un petit peu différemment, je t'ai expliqué, mais à une époque, ils ont droppé ça encore en premium, mais c'est parti tout de suite, paf. Et ce que je voulais te dire, c'est que maintenant, ce qu'ils font, c'est que cette série-là, c'est uniquement réservable en boutique, en premium plus, parce que tu as aussi leurs nouveaux abonnements. Donc les séries 8.5, uniquement en premium, et je crois sur leur site EV9, et d'ailleurs, le TB est parti comme ça. Bref, donc là, le bundle, c'est bien du 85-90 €. C'est énorme pour 6 boosters. C'est assez fou. Le bundle qui se situe, 85-90 €, ça a l'air d'être son prix. Comme je t'ai dit, le scellé, c'est la folie en ce moment. Mais bon, voilà, on imagine, franchement, qu'à un certain moment, le scellé peut corriger. Voilà. Il ne va pas s'effondrer, ça c'est sûr, parce que, comme je t'ai dit, ça alimente quand même tout un environnement,
un milieu de création de contenu, d'ouverture, de box break, de show et ainsi de suite, qui fait que si ça devait baisser de façon significative, à un moment, je dis bien hypothétiquement, hein, à un moment, ça sera soutenu. Tu vois, ça sera des occasions pour certains, évidemment. Hein. Le bundle qui revient, je sais pas moi, à 50, 60 euros, qui sera toujours au-dessus du prix retail, mais proche, on va dire, ça suscitera évidemment des achats, ne serait-ce pour plus tard, quand ça va remonter, et ainsi de suite. Mais corriger un jour, pourquoi pas, tu vois, je veux dire, à un certain moment, ça va... Si la logique veut que le bundle, ça sera quoi, prochaine étape, 100 euros, 110, 120 et ainsi de suite, après tu peux imaginer une petite correction et ainsi de suite, parce qu'il ne faut pas non plus oublier que maintenant, il y a beaucoup qui investissent, et pour investir, il faut qu'à un certain moment, pour ceux qui sont dans le game de l'investissement, il faut qu'à un certain moment, ils retirent leurs billes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faudra bien vendre. Donc tu vas remettre sur le marché une certaine quantité, il faut qu'elle soit absorbée. Donc voilà, ce qui peut créer peut-être des baisses de prix, mais ça ne sera pas colossal. Enfin après, on n'en sait rien, hein, tout est possible. Hein. Il peut y avoir un crack, tout s'écrouler, etc. Mais bon, ça, je pense que beaucoup seront contents de pouvoir récupérer si c'était le cas pour pas cher. Coffret classeur, pareil, 85, 90 euros. Petite parenthèse, le classeur top. Hein. Vraiment, c'est un item que j'adore. Et sur ce coffret classeur, comparativement au 8.5, c'est un classeur coffret de 4 boosters. C'est important de le signaler parce que de temps en temps, certains ne le savent pas. Tu vois, vu qu'on est. Faut pas oublier qu'il y a de nouveaux entrants, hein, ça c'est clair. Encore plus dans cette période-là où ça devient plus démocratisé. Hein. On a même des distributeurs de boosters, hein, ce qu'on n'aurait pas vu il y a quelques temps. Coffret à la Kazam, alors il a fait un up de fou. Hein. Coffret à la Kazam, coffret Lector, ils ont fait un beau up parce que c'était des coffrets, on va dire, qu'on revoyait très souvent. Et par conséquent, ils stagnaient un petit peu à 10-12 euros du booster. Tu vois, là on est plutôt à. Je pense qu'on n'est pas loin des 60 euros, un bon 60 euros pour le coffret, que ce soit Elector et à la Kazam. Après, évidemment, tout ça, ça peut fluctuer. Hein. On n'est pas à 5 euros près, plus ou moins 5 euros, plus ou moins 10%, grosso modo. Le TB a dépassé les 200 euros, donc elle s'installe tranquillement, 220, 230. Hein. C'est quelque chose qui va s'installer. Prochaine étape pour elle, ça sera 250. Mais enfin, le TB, j'ai presque envie de dire, c'est à part du circuit classique booster, on va dire. C'est vraiment le TB, elle fait elle trace son chemin. Toutes les ETB montent. Je t'en ai parlé d'un serait de EV1, tu vois, par exemple. EV1, on est déjà à 100 balles, ce qui est assez fou hein, pour EV1. Donc voilà, c'est pas étonnant que celles qui sont plus rares, plus demandées, plus rares, enfin, entre guillemets. Hein. Disons qu'en Day One était plus rare, mais plus demandées, peut-être plus stockées aussi, mais plus demandées, progressent davantage. Et puis, comme je te dis, on est quand même sur une série, et il y a toujours ce support série. Ça drop plus bien. Il y a de belles cartes, elles ont de la valeur, voilà, ce que n'a pas d'autres séries comme EV1, tu vois. Donc c'est pour ça que les progressions sont tout à fait différentes, mais tu t'aperçois que voilà, le TB c'est quelque chose qui performe, même sur des séries qui n'ont pas performé, comme EV1. C'est ça qui est fou. Parce que voilà, certains full set les ETB. Alors c'est peut-être comique hein, d'imaginer qu'on full set du CD sur Pokémon, mais ça a toujours existé. Moi j'ai commencé en 2015, tu vois, donc ça fait maintenant 10 ans que je collectionne le CD. Mais non, 2025, collectionner le scellé, c'est plutôt ultra classique. Alors, il y en a qui aiment le scellé en tant que tel, il y en a qui font de l'investissement. Enfin, c'est des branches totalement différentes, mais qui existent en tous les cas. Tu retrouves coffret poster qui est assez haut aussi. On n'est pas loin des 50 euros hein, pour 3 petits boosters. C'est plutôt énorme. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on pourrait parler du coffret eau florissante, mais je ne sais plus combien de boosters, mais il y en a plein. On est déjà à 250 euros pour cet item. Mais comme je t'ai dit, c'est-à-dire que là, cet item-là, il n'est pas encore sorti chez nous, il est sorti au Canada. Hein, je crois que c'est là où on a eu la version francophone. Et voilà, les gens se sont précipités. Hein. Tu as quelques vidéos qui circulent sur les Costco qui l'ont distribué. C'est l'euphorie. Alors certains en boutique ont été plus malins, on va dire, de limiter, d'avoir une personne qui les donne. Et puis il y en a, c'était plutôt libre service. Donc il y a eu, voilà, comme d'habitude, hein. Quand tu sais que tu as un item qui vaut, je sais pas, hein, je dis un prix au hasard, 60 euros et que tu peux le revendre 200, bon, tu imagines bien que ça suscite un grand intérêt et c'est la course à aller chercher cet item. C'est toujours comme ça. L'UPC qui a super bien progressé quand même, parce qu'une UPC à l'époque, je te disais, hein, elle était toujours en retard. Et bien voilà, elle est à 400 euros maintenant, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal.
En plus, elle est très intéressante parce que tu retrouves les deux cartes promo qui sont magnifiques, Mewtwo et Mew. La Mew, elle a bien progressé aussi, hein. Je t'en avais parlé que ces cartes-là, avec le temps, elles progresseront. C'est ce qui s'est passé. Elle est maintenant plutôt vers les 50 euros, hein, alors qu'elle était, je crois, vers les 25 peut-être ou 30 euros. Donc elle a fait elle aussi une belle progression. C'est intéressant, hein, ces coffrets-là. C'est très très beau. Ce sont de très jolis coffrets, très qualitatifs. Alors je sais plus s'il y a 15 ou 16 boosters, mais enfin il y a beaucoup de boosters 151, ce qui explique évidemment son prix. Alors je sais que vous aimez bien les petits tin box. Alors je crois que la display scellée des mini tin box, alors je me souviens plus combien il y a de mini tin box à l'intérieur. Il y a peut-être 20 boosters, peut-être 10 mini tin box, 8, 10, je sais plus. Et on est dans les 400 euros. Voilà. C'est un item. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu retransposes ces items-là sur 8.5. Ça veut dire que il y en a qui ont recherché la display scellée de mini tin box. Et donc voilà, c'est comme ça. On n'a pas eu encore les bundles sur 8.5. Ça va arriver, donc il y aura certainement aussi de l'intérêt parce que tu t'aperçois que c'est un item qui marche bien, mais pas plus que les autres au final. Quand tu vois que les coffrets à la caserne sont quasiment à 60 balles, bon bah tu te dis ok, c'est vrai que ça. On est sur du même acabit, hein, que le bundle au final. C'est ça qui est assez intéressant. Mais bon, le bundle, ça a l'avantage pour ceux qui font de l'investissement. Parce que c'est vrai que beaucoup en font. Hein, et bon, c'est comme ça. Hein, moi, j'ai pas à juger de ça. C'est objectivement, il y en a beaucoup qui en font. Et l'avantage du bundle, c'est la prise de taille et la prise de place. C'est vraiment tout petit. Et surtout, ce qui est bien, c'est que tu as un sizing qui est bien donné. Et donc, tu peux les ranger dans des armoires, tout ça. Donc, c'est très facile à stocker. Voilà. En plus, tu as un petit blister scellé, c'est toujours agréable d'avoir ça, une petite protection supplémentaire que n'ont pas les coffrets. Donc c'est vrai qu'en termes d'investissement, je pense qu'on comprend pourquoi c'est intéressant. Le TB est meilleur, mais le TB prend énormément de place pour seulement une TB. Voilà. Alors que le bundle, c'est un truc de fou. Hein. Ça prend pas de place et c'est vraiment un super item, évidemment. Et c'est pour ça que 8.5, ça sera la déconnade. Quand le bundle va sortir, c'est évident. Là, on le sait déjà. Alors, il y en a qui vont essayer d'avoir la display de bundle, mais ça apporte pas énormément de différence, hein, quand même. Mais oui, donc le bundle, c'est pas encore sorti pour 8.5. Et puis, il y aura visiblement un format ultra premium, super premium, bidule premium. Enfin, un truc où il y a beaucoup de boosters. Donc voilà. Donc là aussi, en plus, il y aura une SAR. Donc ça aussi, ça suscitera évidemment de l'intérêt. On est dans une période 2025 où on sait très bien que tout ce qui peut susciter de l'intérêt, ça sera complexe. Ça c'est clair. Du point de vue des cartes, j'ai pas vu énormément de mouvement, hein, sur les cartes, malgré le fait que la série progresse très très bien en scellé. Alors tu t'aperçois que le guide de jeu est ultra cheap. Voilà. On a un papier qui d'habitude est plutôt glacé, c'est pas le cas. Ils ont fait une exception pour cette série-là. Après, ils sont revenus sur un truc plus classique. Donc, tu t'aperçois. Alors, comme je t'ai dit, j'ai pas vu beaucoup de variations sur les cartes. Un petit peu sur les SAR, qui progressent, on va dire, légèrement. Voilà, je pense que c'est assez global sur les SAR. Un petit peu sur Giovanni, elle non, mais Giovanni, oui. Enfin, pour moi, c'était logique. Hein. Giovanni est une masterclass. Moi, en tous les cas, je pense qu'on en reparlera plus tard, peut-être si je me trompe ou pas, mais je pense que les SAR avec des Pokémon sont souvent considérés comme les SAR dresseurs avec des Pokémon sont souvent considérés comme des dresseurs, et je pense que c'est à tort. Et plus tard, on verra qu'on s'y intéressera parce qu'il y a le Pokémon. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc ces SAR-là, il faut les surveiller de très très près. D'ailleurs, Giovanni, à une époque, valait quoi, 10-15 euros. Moi-même, je l'ai récupéré en vide-grenier à ce prix-là. Et maintenant c'est de l'histoire ancienne. Dracofeu progresse un petit peu, Tortank, Florizard, toutes ces cartes-là progressent un petit peu, c'est pas énorme, hein, comparativement au CD évidemment. La Mew X, ouais, elle a fait une belle percée, c'est une carte qu'on voyait très bas, hein, presque en dessous même des 15 euros il me semble, et là on est plutôt proche des 30 euros. Donc ouais, la Mew Gold, mais en fait, en règle générale, vu que maintenant je suis un petit peu toutes les cartes comme ça, tu t'aperçois qu'une Gold, ouais, c'est plutôt 30, son prix, on va dire, sur un Pokémon populaire, hein. Mew, évidemment, c'est populaire. 30, ça paraît le prix basique en final. Donc c'est logique, elle avait un petit peu de marge de progression de l'avoir à ce prix-là. Sinon sur les full art, voilà, bon, les deux starters là, Florizard Tortank, ils ont un petit peu diminué, mais ils étaient assez hauts. Dracofeu garde sa place, hein, est toujours dans les 100 euros.
Il n'a pas l'air de vouloir de vraiment diminuer. Les AR, ça n'a pas spécialement bougé, un petit peu peut-être sur du Salamèche, Reptincelle, mais c'est pas énorme. Les AR sont entre guillemets plutôt dans le panier du haut, hein. Même si on sait que là aussi, hein, il y a potentiel à la hausse sur les AR est forte, hein, puisqu'on a des exemples, hein, Groudon, Magikarp, tout ça, ce sont des AR qui valent très très cher. Donc on sait qu'il y a un potentiel, hein, sur ces cartes-là. Il n'y a pas de souci. On connaît la popularité de ces Pokémon, donc ça peut fonctionner très très haut. C'est pour ça qu'il y a de la marge de progression, évidemment. Même si elles sont quand même chères. Elles font partie quand même du haut du panier. Voilà. On n'est pas sur des AR à 15-20 euros. Tu vois, on est quand même sur des AR qui ont une certaine valeur. Donc au final, si on devait, on va dire, résumer l'axe 251, c'est un CD qui continue à monter. Avec vraiment voilà, le scellé basique, on va dire, et puis le TB de son côté, qui englobe tous les items. Après, c'est sûr que pour l'investisseur, on va dire, le bundle reste l'item le choix, parce que c'est 6 boosters, ça prend pas de place, et puis c'est plutôt joli, c'est petit, et c'est top. Après, celui qui veut vraiment maximiser, il va aller sur le TB, mais en termes de volume, bah, ça prend plus de place, l'item est plus cher à la base, là tu es quand même quasiment à la moitié de l'ETB, hein. Donc moi j'aime bien pour la place. Et après les cartes n'ont pas beaucoup bougé. Voilà, il n'y a pas énormément de moves, si ce n'est peut-être la Mew Gold, voilà, qui elle a fait une belle petite percée, peut-être un x2 on va dire. Voilà, donc je pense que c'est une série qu'il faudra encore surveiller, hein, parce que la tendance est quand même assez folle sur Pokémon. J'ai l'impression que voilà, il y a des items qui reviennent, donc ça fait plaisir. On verra si la disponibilité de coffrets eau florissante. À mon avis, ça sera chaud. Alors, je me demande même dans quelle boutique il sera distribué. Est-ce que ça sera généralisé à toutes les boutiques ou est-ce que ça sera certaines boutiques? Franchement, j'en sais rien. Et on va voir s'il y aura des items qui vont revenir. Ça aussi, ça sera intéressant de voir s'il y a des items qui vont revenir. Type bundle, parce que ça c'était Noël dernier. Coffret Lector, coffret la Kazam, pourquoi pas, hein. Tout est possible. Voilà, à bientôt.